Aujourd'hui je vous propose qu'on fasse une vidéo tri de mes affaires parce que j'ai pas mal d'affaires à vendre et je peux pas vous faire une série tour parce que elle est pas encore finie. Je peux pas non plus vous faire une présentation de mes tapis, présentation de mes licoles, présentation de mes selles parce qu'il y a encore des choses qui vont être amenées à changer. J'ai pas mal de choses à vendre qui me plaisent plus et j'ai pas mal de choses que je vais acheter bientôt, donc ça servira à rien de faire une vidéo maintenant étant donné que ça va changer, c'est sûr. Du coup je vous propose qu'on fasse un petit tri, ça vous permettra d'avoir une idée de ce que j'ai, une petite idée de comment j'ai agencé les choses, mais sans voilà vraiment vous présenter les choses en détail parce que de toute façon voilà, comme je vous dis, c'est pas fini et ce serait inutile. Du coup je vous propose qu'on commence par les tapis qui sont tous là. Je pense que ça va être le plus intéressant parce qu'on va faire les tapis, il va y avoir les protections, les licoles, qu'est-ce que je vais avoir d'autre, les selles qu'on va pouvoir trier entre guillemets, j'en ai pas non plus 40. On va pouvoir trier les petites babioles, tout ce qui est étrivière, bridon, quoi d'autre, reine, étrier, voilà, c'est à peu près tout. Les couvertures, j'en ai pas que je vais vendre. On va voir le reste ensemble au fur et à mesure. Du coup, voilà les tapis. Donc, je dispose ça, voilà, vous voyez, sur un... Comment on appelle ça? Sur une penderie. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Du coup, on va commencer par les amortisseurs. Donc, en premier, j'ai celui-ci de la marque Fuganza, c'est le Lena. Je l'avais acheté pour mon premier cheval qui en avait besoin parce qu'il avait un dos assez sensible et pas musclé surtout. Donc en attendant le musclé, je mettais un amortisseur sur conseil de mon veto. Ensuite, quand mon premier cheval est parti, je l'ai utilisé sur ma jument parce que mon coach me l'avait conseillé sur mon ancienne selle. Comme j'ai changé de selle, la saddle-fiteuse m'a dit d'enlever l'amortisseur. Du coup, j'en ai plus besoin. La jument de ma soeur n'en a pas besoin non plus. Donc, je vais le vendre. Ensuite, en deuxième, on a un amortisseur comme ça que j'avais acheté pareil pour mon premier cheval avant d'acheter le Lena qui est juste ici. Que d'ailleurs, j'ai mis à l'envers. Voilà, donc je l'avais acheté juste avant le Lena qui est juste là. Et finalement j'ai assez vite changé parce que je sais plus pourquoi, mais j'ai assez vite changé. Et du coup il ne me sert plus non plus, j'ai plus besoin d'amortisseur, du coup je le vends aussi. En premier, pour commencer les tapis, j'ai celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je l'ai acheté l'été dernier, je crois bien. Voilà, il est noir, une base noire avec voilà, un petit liseré bleu et une cordelette bicolore noire et blanche. Il a une forme assez spéciale, un petit peu, j'aurais tendance à dire spectacle ibérique. Celui-ci, je trouve que il va pas... Finalement, je le mets pas tellement. Je pensais que ça irait bien sur Tina, mais vu que j'ai changé d'affaire, ça va plus avec mon nouveau bridon. Voilà, je le mets pas si souvent que ça. Finalement, j'aime pas le bleu sur Tina. Voilà, il rend pas si ouf que ça. Voilà, c'est un taille cheval et je sais pas du tout la marque, du coup voilà, je vais le vendre celui-là et vous allez voir qu'il va faire partie d'un ensemble. Ensuite j'ai celui-ci qui est un John Whittaker en vert sapin comme ça et celui-ci est en taille cob, je l'avais acheté sur Private Sport Shop et celui-ci par contre j'aime trop donc je le garde. Ensuite j'ai celui-là, un marron tout simple, voilà, que j'avais acheté pour moi et aussi pour ma soeur pour qu'on puisse avoir des tapis un petit peu, voilà, avoir un petit peu plus de tapis de rechange. L'intérieur est tout simple et il a une petite tache ici mais qui se voit pas tellement. Celui-ci je le garde parce que ma soeur le met assez souvent et je le trouve assez mignon. J'ai celui-ci qui est un John Whittaker encore qui est beige, donc c'est la même collection que le vert que vous avez vu juste avant. C'est un peu des velvet en fait.
voilà, un peu en velours. Celui-là je l'aime trop, c'est mon préféré je crois, donc je le garde. Et celui-ci par contre est en taille cheval. Ensuite encore un John Whittaker, celui-ci qui est le marron et rose. Celui-là pareil je le garde, je le mets pas mal. Il est hyper beau, le rose est incroyable donc je le garde. Ensuite j'ai un rose comme ça, fuchsia Fuganza, c'est mon premier tapis. Voilà, il est tout basique, celui-là vous allez voir il fait partie d'un ensemble et celui-là je le vends parce que je trouve que le rose fuchsia comme ça sur Tina c'est vraiment très moche. Voilà, j'aime pas du tout sur les pieds le rose fuchsia comme ça, donc celui-là je le vends. Ensuite j'ai celui-ci que j'avais acheté d'occasion, il n'a pas de marque, il est assez abîmé, vous pouvez voir juste ici au passage de sangle, il est un petit peu abîmé aussi. Je le trouve mignon, je l'ai acheté avant d'acheter celui que vous allez voir juste après, du coup il ne sert pas trop. Il est un peu petit aussi, je pense que c'est un taille poney. Donc voilà, je le mets jamais, ma soeur le met jamais non plus, donc celui-là je pourrais le vendre parce qu'en soi j'y suis pas particulièrement attachée et je l'aime pas trop non plus, mais je pense pas qu'il se vendrait dans l'état où il est, ou alors vraiment il faudrait le mettre à donner quoi, parce que voilà, celui-là soit je le mets à donner, soit je le garde en tapis de secours, je sais pas. Ensuite, je vais avoir ce tapis John Whittaker, encore une fois. Celui-ci qui est mauve et vert, il est trop beau, donc c'est la même collection que les autres. Et celui-là, je le garde. Ensuite, j'ai ce tapis Showmaster en rose pastel, rose bonbon. Il est incroyable, franchement je le trouve super beau. Donc par contre il taille très grand, hein. C'est un taille cheval mais il taille vraiment très très grand. J'avais acheté pour mon ancien cheval mais il était trop petit, ça lui allait pas. Le tapis faisait trop grand sur le cheval. Sur ma jument actuelle il sort vraiment bien, mais je m'en suis un peu lassée, je vous avoue que la couleur est belle, mais j'aimerais bien m'acheter le Pénélope en le même rose en fait, que c'est le même rose que le Pénélope. Donc je pense que je vais le vendre pour m'acheter le Pénélope rose, mais sinon il est vraiment super beau. Je l'adore. Ensuite j'ai celui-là en bleu clair, je m'étais dit que ça ressortirait super bien avec les yeux de Tina. Mais en fait je le trouve vraiment pas joli sur Tina. Il est beau hein, mais je le trouve vraiment pas joli sur Tina. C'est un bleu pastel, il est vraiment... La couleur est belle mais sur Tina j'aime pas du tout le bleu. Comme je vous ai dit, donc je mettrai plus de bleu sur Tina, mais du coup voilà, celui-ci la même coupe que le noir juste avant, le premier que je vous ai montré. Et du coup voilà, celui-là je vais le vendre parce que je trouve qu'il ressort vraiment pas bien sur Tina. Ensuite j'ai ce tapis de dressage, donc c'est le seul qui me reste, mais comme j'ai vendu ma selle de dressage, celui-là je vais le vendre. C'est un Cavallino Marino là, en noir et rose gold. Je le trouve hyper beau. Mais pareil, je trouve qu'il ressort vraiment pas bien sur Tina. Je trouve que sur Tina ça fait trop de couleurs. Le problème c'est comme elle est... Avant j'avais un cheval noir, du coup ça sortait hyper bien quoi. Parce que noir sur noir avec juste le rose gold qui ressort, c'était hyper beau. Mais finalement sur Tina qui est pie, ça fait vraiment trop de couleurs, c'est pas très très joli. Du coup je préfère le vendre et j'en achèterai un autre quand j'aurai une selle de dressage ou quoi. Mais voilà, vous voyez, il est vraiment hyper beau. Je l'adore mais le problème c'est qu'il va pas à ma jument, du coup je vais le vendre. Donc voilà, c'est tout pour les tapis et les amortisseurs. Ensuite on va passer, il n'y a pas les tapis, je précise qu'il n'y a pas les affaires de ma soeur. Mais de toute façon ma soeur ne vend pas ses affaires, donc comme ça, voilà. Ensuite en dessous vous avez tous mes licoles. Du coup je vais commencer par le fond, ce sera plus facile. Donc j'ai, en premier j'ai un licol comme ça rose et mouton. Ça c'est le licol de transport de Tina et je le garde, il est hyper beau. J'ai le licol comme ça Pénélope de Tina que je mets plutôt du coup en hiver. Il est vraiment incroyable, celui-là je le garde. Il faut que je le mette à laver d'ailleurs, il est cracra. Avec une petite longe, je crois que c'est une Cheval Shop.
Ouais, ça doit être une cheval shop pour aller avec, du coup, voilà. Petit licol Pénélope. Licol mouton de Tuscany, donc c'est un licol qui est marron, tout simple, pour plutôt mis en hiver du coup. Celui-là je le garde, c'est son seul licol mouton, donc il reste avec nous. J'ai ce licol Showmaster en nylon et en mouton. Celui-là c'est celui qui va avec le tapis qui est juste là. Ça va se faire. Il va avec le tapis qui est juste derrière. Celui-là je le garde, je le mets moins souvent mais je le mettais beaucoup à Tina. Mais je le mets moins souvent depuis que j'ai le Pénélope. Et puis le rose du coup de transport. Mais je l'aime beaucoup, du coup je le garde. Et il y a la petite longe qui est assortie. On parlait du tapis rose fuchsia juste là que je vais vendre qui faisait partie d'un ensemble. Et bien voilà, il y a le licol comme ça de chez Decathlon qui va avec en fuchsia. Pareil, du coup il va pas du tout à Tina, j'aime pas du tout. Avant j'avais un cheval noir donc ça allait très bien, sauf que là avec Tina ça fait pas beau. Du coup je le vends en ensemble avec le petit tapis. Du coup voilà, je vais le mettre à vendre parce que celui-là il me plaît plus, il est pas du tout abîmé. Un licol en cuir noir comme ça. Donc ça c'est celui de Tina avec des strass. Alors moi ici il y a une moumoute rose qui vient se mettre dessus, mais elle est à laver, mais c'est une moumoute rose clair. Vous pouvez voir dans d'autres vidéos, je l'avais mis parce que je le mets assez régulièrement. Celui-là je le garde, il est vraiment beau. Surtout avec la moumoute rose, du coup ça fait plus joli. Ensuite j'ai un licol en cuir comme ça, marron, où il manque l'alliance. Celui-ci c'est un taille com, mais il taille trop petit à Tuscany, du coup je vais le vendre parce que s'il va pas à Tuscany, ça sert à rien que je le garde. Je l'avais acheté pour elle, mais du coup il est trop petit et en plus il manque l'alliance. Du coup ça, soit je le donnerais, soit je le mettrais à vendre style 5 ou 3 euros quoi. Mais voilà, je m'en sépare parce que du coup il me sert à... Ensuite j'ai un licol comme ça tout simple vert sapin pour Tina. Donc celui-là je le garde parce qu'il va avec son tapis. Et puis voilà, il est super mignon. Et il est beau, je l'aime bien. Et Tuscany a le même en beige, il n'est pas ici mais de toute façon je le garde aussi. Et un licol comme ça bleu roi que je garde parce que je trouve que ça ressort super bien sur Tina, par contre le bleu roi, du coup je le garde. C'est un licol de secours au cas où il y en a un qui casse, c'est le licol de secours dans le van quand on part en van, c'est le licol qui sert au cas où il y a besoin de mettre un licol à un cheval au pré. Du coup voilà, celui-là je le garde parce que c'est le licol de secours. Ensuite ici on va passer sur les licols éthologiques. Du coup pour commencer j'en ai un comme ça noir de chez Decat avec la longe qui va avec. Celui-là je les garde, je les mets de temps en temps à Tina, il va jusqu'à lui aussi du coup. Je les garde. On va avoir un marron comme ça, celui-là c'est le Licoletto de Tuscany puisqu'elle a ses affaires en marron foncé. Donc ça c'est son Nicoletto et je le garde, il me semble qu'il vient de chez Pad. Ensuite on a le même du coup en beige, c'est celui de Tina. Donc celui-là je le garde, je le trouve très beau, très simple, très classique. Ensuite j'ai un ensemble Licoletto comme ça, donc vert sapin avec les petits détails beige. Devant c'est écrit Valentina. Celui-ci il vient de chez Eto Wild, donc je le garde évidemment avec la petite longe assortie. Et j'ai aussi la cordelette comme ça qui va avec, donc ça je les garde. Ensuite j'en ai un comme ça jaune et bleu qui vient de Hippo... Mince, comment ça va être? Une sellerie pas très loin de chez moi où j'habitais avant. Hippomat, voilà, ça vient de chez Hippomat. Petit Licoletto comme ça, assez épais. Celui-là j'aime pas trop la couleur sur Tina. Donc celui-là je vais le vendre. Et c'est fini pour mes licols. Du coup on va passer au bridon. Du coup mes bridons sont juste ici. Du coup bridon et reine ensemble.
Donc ici on a le licol de mon premier cheval, donc celui-là il reste là bien sûr. Ensuite on va avoir le bridon juste ici de Tuscany, donc la jument de ma soeur. Donc c'est un bridon que je garde, on vient de l'acheter. Voilà, c'est un bridon Fuganza. Par contre ici, dessus on a des rennes à grippe noire, donc ça on va les vendre. En fait elles allaient avec nos anciens bridons. Mais du coup j'en ai commandé des marrons, du coup celles-ci ne me servent plus, donc je les vends. Donc du coup je vends que les rennes. Ensuite, de ce côté-là, on retrouve mon ancien bridon, comme ça. Donc voilà, il est noir, du coup je m'en sers plus. J'ai encore un petit peu de mal à m'en séparer, je pense. Et puis si jamais j'ai une selle de dressage noire, je trouve que ça ira hyper bien avec. Du coup, je pense que je vais le garder pour l'instant. Et si j'achète plus tard une selle marron, et bah du coup je le revendrai. Mais pour l'instant, je le garde, j'ai un peu de mal à m'en séparer. Juste en dessous, on va trouver mon bridon à moi. Celui-ci, je le garde parce que je viens de l'acheter. Et pareil, on a des rennes taille cheval noires en grippe. Que celle-ci, je vais vendre puisqu'on a des rennes marrons qui arrivent. Et comme toutes les arcades sont marrons, on ne va pas garder des rennes noires. Ensuite, on retrouve mon mort Pessoa avec les alliances. Le Pessoa, je vais le garder. Par contre, les alliances sont noires. Donc si j'en trouve des marrons à pas cher, je vendrai celle-là. Pour l'instant, c'est un petit détail. Et puis, je les mets pas souvent. Du coup, je vais les garder. Si jamais je trouve des alliances pas chères en marron, je les vendrai. Mais pour l'instant, je les garde. Voilà pour les bridons. On va passer à la suite. Du coup, je vous retrouve au niveau de mon étagère et plus particulièrement cette armoire, puisque dedans, on va s'intéresser au bac qui est juste ici. Donc c'est le bac des protections. Donc je vais avoir dans un premier temps des protections comme ça de chez Fuganza. C'est les fuchsias qui vont avec l'ensemble que je vous ai montré que je vais vendre, donc le licol et le tapis. Donc ça, je les vends avec, c'est des protections anti-cob, je les mets plus. Et en plus, si je vends le reste, elles me servent à rien, donc elles sont à vendre. Ensuite, je vais avoir des protections comme ça, Showmaster noir. Donc j'avais pris noir parce que ça allait avec mes cuirs. Comme j'ai changé de cuir, je vais me reprendre des protections en marron. Du coup, celles-ci, je vais les vendre et je vais les vendre avec le premier tapis que je vous ai montré. Donc en fait, voilà, je vais les vendre avec celui-ci comme ça. Voilà, donc ça fera un ensemble tapis plus protection. Et que ça en vert, donc celles-ci elles allaient avec mon tapis marron, cependant je les trouve pas ouf, elles sont pas incroyables. Je préfère mettre je préfère ne plus accorder mes protections à mes tapis et plutôt prendre des bonnes guêtres marron qui iront avec tout, vu que c'est la même couleur que mes cuirs. Du coup celles-ci, soit je les vends, soit je les donne, soit je les garde comme ça au cas où il me faut une paire en plus pour aller dans des endroits où je suis sûre que c'est sale et que ça va crader les autres. Donc celle-ci, je sais pas trop, je pense que je vais réfléchir. Des guêtres Norton grises avec la moumoute à l'intérieur rose. J'ai les protège-boulets qui vont avec. Celles-là, je vais les garder parce que je les trouve vraiment trop belles. Je pense qu'elles pourront aller avec peut-être le Pénélope si je le prends. Parce qu'ils allaient avec en fait mon tapis Showmaster. Mais du coup, je pense que je vais les garder parce que j'ai galéré à les trouver et elles sont trop belles. Du coup, je les garde. Ensuite, pour le reste de ce meuble, on n'a rien d'intéressant. Du coup, on va passer au prochain coin qui est là-bas. Donc, c'est mes selles. Du coup, voilà, on peut retrouver ici du coup mes selles. Donc ici on a la selle de ma soeur, donc sa nouvelle selle. Ici on a l'ancienne selle de ma soeur que j'avais acheté pour mon copain mais que ma soeur se servait pour monter Tuscany. Et ici on a ma selle à moi, mais j'en ai une troisième qui est posée, enfin une quatrième pardon, qui est posée juste là parce que j'ai plus la place du coup sur mes portants que je me sers vu que j'ai que 3 selles. Du coup celle-ci c'est mon ancienne selle, c'est ma 8 à cœur j'allais dire mais pas du tout. C'est mon ancienne selle du coup ma Wild Zen. Donc qui dit ancienne selle dit qu'elle ne me sert plus et comme ma soeur voulait des cuirs marrons je ne lui ai pas redonné. Du coup elle est comme ça. Et celle-ci du coup elle ne me sert plus, du coup je vais la vendre. Pour
retourner là où on était juste avant, tout en bas. Voilà. On va retrouver mes étriers. Donc j'ai une première paire d'étriers comme ça. Première paire d'étriers comme ça, ce sont des feelings qui m'avaient été vendus du coup avec la selle de mon copain. Ceux-là je vais les vendre. Ensuite j'ai des étriers comme ça taille enfant. Ceux-là ils ne me servent pas et j'avoue ne pas les mettre spécialement sur ma selle quand mes soeurs montent. Cependant je vais pas les vendre parce que voilà, il serait à vendre rien du tout. Du coup voilà, je les garde au cas où. Une paire d'étriers compositis comme ça avec le plancher rose. Donc vous vous en doutez, c'est le plancher qui va avec l'ensemble protection, tapis, licol. Donc ça je les vends avec parce qu'ils ne me servent plus. J'ai déjà mes étriers à moi, vous allez les voir juste après. Donc ceux-là je les vends. Et avec j'avais des petits planchers rouges que je vais donner avec. Voilà, parce que ça ne sert à rien de garder les rouges et de vendre les roses. Du coup voilà pour ce coin. On va pouvoir passer à l'avant-dernier coin qui est la grande armoire. On va commencer par le haut d'armoire et ensuite on fera le tiroir qui est juste en dessous. Alors du coup, l'armoire à couverture, mais en fait juste en haut, on va retrouver des affaires d'équitation. Donc notamment en premier la sangle comme ça, bavette de ma soeur. Donc ça je la garde parce que de toute façon je peux pas la vendre. Elle est à la propriétaire de Tuscany qui me la prête pour Tuscany. Et du coup celle-là on la vend pas, on la garde. Ensuite on va retrouver les étrivières de ma soeur, donc en marron comme ça, ainsi que ses étriers noirs. Ensuite de ce côté là on va retrouver premièrement tout à droite ma sangle forestier. Donc celle-là je la garde, c'est celle qui va sur ma selle. Ensuite on va avoir mes étrivières comme ça, monobranches, donc forestier, avec mes étriers que j'avais acheté à Pâques, je sais plus exactement la marque, mais c'est les rose gold. Donc ça je les garde, c'est ceux qui vont avec ma selle actuelle. Excusez-moi pour le bruit, en fait c'est la breloque de la clé là qui n'arrête pas de faire du bruit, je vais enlever. Ensuite on va avoir la première sangle que j'avais achetée à Tina, qui est une sangle Fuganza noire. Voilà, toute simple, elle est toute propre parce qu'elle n'a jamais servi étant donné qu'elle était trop petite. Du coup celle-ci je vais la vendre. En plus elle est noire, c'est une sangle longue, donc ça va plus avec ma selle actuelle. Et en plus c'était trop petit, du coup je la vends. Ensuite on va avoir ma sangle sheer en cuir noir élastique des deux côtés en taille 155. Celle-là c'est la sangle de Tina qui allait avec mon ancienne selle. Mais voilà, comme j'ai changé de selle et qu'il me fallait une sangle courte, je ne m'en sers plus. Donc celle-ci je vais m'en séparer. Ensuite on a toutes les couvertures des juments et je les garde toutes. Donc on va passer cette étape. Ensuite on va s'intéresser à tout en bas. Du coup on va tout en bas et on va pouvoir ouvrir le placard qui est un peu un fourre-tout, je vous avoue. Donc c'est un petit peu le bazar dans ce placard, mais en gros ce que vous allez pouvoir retrouver, ça va être ici les masques anti-mouche des juments, que ce soit les nouveaux ou ceux de rechange. Là c'est les deux de rechange qui sont dedans. Ici on va avoir, donc ça je vais les garder. Ici on a une arcade Wintec Wide. Donc ça allait dans mon ancienne selle, mais du coup je vais la vendre vu que ça va pas dans ma selle actuelle. Ensuite on va retrouver des étrivières comme ça, Fuganza sur piqûre blanche, elles sont noires. Celles-ci je vais les vendre parce que elles sont noires, du coup ça va pas avec mes ensembles. Donc ensuite qu'est-ce que j'attrape?
je vais avoir ma rallonge de sangle en cuir noir. Donc celle-là, je m'en servirai plus. Donc je vais la vendre. Ensuite, on a des grandes rennes marron comme ça qui sont un peu emmêlées. Donc ma mère pensait bien faire en nous achetant des rennes marron. Donc c'est cool, sauf qu'elle s'est trompée. En fait, elle n'a pas vu. Et ce sont des longues rennes. Du coup, c'est un peu embêtant. On peut pas monter avec en tout cas. Du coup, celles-ci, soit je pense que je vais les garder si jamais un jour je décide de débourrer Tina à l'attelage. Sinon, je les vendrai, mais pour l'instant, je compte les garder. Ensuite, on a une paire plutôt d'étrivières noires toutes simples, comme ça, avec des numéros en cuir noir. Donc celle-là, pareil que les autres, je vais les vendre. Une arcade iconique en taille M. Celle-là, elle est trop petite pour Tina, donc je m'en sépare. Ensuite, on a des fourreaux de muserolle que je garde. Une couronne de fleurs que je garde pour les photos. Ça, c'est de la combinaison plongée pour faire des protections pour le masque Green Guard de Tina, donc je garde. Pareil, ici c'est une combinaison plongée pour le panier Green Guard de Tina. On a du cuir pareil pour le panier de Tina. Ici on a un ancien sac HV Polo que je garde, je l'aime bien. Je suis pas sans l'utiliser. Et ensuite on a une arcade pour ma selle du coup que je vends Waldozen. Donc celle-ci c'est la XL, c'est la dernière, donc ça doit être la extra large je crois. Celle-ci j'avais essayé de la tordre pour rentrer dans l'iconique. Du coup il y a des trous, vous voyez, qui ont été refaits. Finalement ça rentrait pas et ça n'allait pas. Donc celle-là je vais pas la vendre avec parce que du coup je l'ai abîmée. Du coup je vais pas la vendre et je pense qu'elle ira juste à la poubelle. Et ensuite ici on a un peu un panier fourre-tout qu'on va pouvoir trier. Alors du coup dans le panier on va avoir en premier des rennes en tissu comme ça. En taille cheval, donc ça elles sont noires, je m'en sers plus. Enfin je m'en suis jamais servi d'ailleurs parce que je les aime pas. C'est celles qui sont vendues avec les brillants quand vous les achetez neufs. Donc celle-ci je m'en sépare. Ensuite on a un licol comme ça de rapiècement que je garde parce que voilà, je vais pas le vendre, mais c'est un licol de rapiècement. Et on a le noseband de mon filet Antares que je garde aussi ici de côté. Et voilà. Du coup voilà, on aura fini pour le tour de toutes mes affaires. En tout cas je vous ai montré toutes les affaires où il y a suscitablement lieu où je vends des choses quoi. Donc vous n'avez pas tout vu dans sa globalité, vous n'avez pas vu toute la sellerie, mais vous en avez vu quand même une bonne partie. J'espère que avoir fait le tri avec moi ça vous aura plu. Normalement à l'heure où sort cette vidéo vous aurez déjà vu le haul de la sale et du brillant de ma soeur pour pas vous spoiler. Du coup ça sortira avant et celle-ci sortira après. Et voilà, moi je vais tâcher de finir ma sellerie pour pouvoir, c'est promis, vous faire une présentation de toutes mes affaires et de la sellerie. En attendant, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et de vos poneys. Salut!